Eh bien salut les amis, Stiburs, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Mario Tennis Aces. Et aujourd'hui on va faire le mode aventure. Je crois que c'est le seul Mario Tennis qui possède un mode aventure. Et on va le découvrir ensemble aujourd'hui. C'est parti. Je tiens également à préciser, je n'ai jamais joué à un Mario Tennis. Parce que normalement j'aime pas le tennis. Mais ça se trouve en fait c'est juste parce que c'est Mario. Bienvenue au stade bord de mer. Cher ami, la finale entre désormais dans son dernier tournant. Le dénouement n'a jamais été aussi proche. Le duo formé par Mario et Peach domine sans surprise la rencontre. Bowser semble avoir tout donné dès le début de la confrontation et a bien du mal à suivre la cadence. Voilà maintenant la balle de tournoi. L'équipe Mario est à un point de remporter la coupe. Et ben, allez Mario, j'ai que ça à dire. Allez Mario. Oh, on smash? Super smash. GG Mario. GG Mario. Ah ouais, carrément Peach, elle a des tots pour sa raquette. Carrément. Waouh. Temps de chargement. Ah voilà. Par contre, pour démarrer le jeu, il n'y a pas eu de chargement. Je tiens à préciser. Quel jeu vous faites? Vous avez été époustouflant. Une chose, je tiens également à préciser. Au niveau des vidéos, il n'y aura peut-être plus de vidéos Splatoon ou Fortnite pour le moment. Tout simplement parce que ma manette droite a le stick qui bug. Ce qui fait qu'en fait, la caméra bouge tout seul. Ce qui est un peu gênant pour jouer. Donc je préfère vous prévenir, il n'y aura peut-être pas de vidéo Splatoon ou Fortnite pendant un moment, jusqu'à ce que j'en rachète une autre. Quel jeu vous faites? Vous avez été époustouflant. Ouais. Mario, ouais. Et sans plus tarder, nous allons passer à la remise du Oh, on dirait que nous avons de la visite. Allez, ouais, Luigi. C'est moi ou leurs yeux, ils sont un peu chelous. Toutes nos félicitations, gahahaha. On savait que vous alliez gagner. Ouais, c'est moi qu'ils ont les jeux chelous. C'est comme ça, non? Et comme on est des chic types, on a ramené un petit cadeau pour les nouveaux champions. C'est la raquette la plus puissante du monde. Elle est chelou, votre raquette. Et il est tout naturel qu'elle revienne au meilleur des meilleurs. Mario a raison de se douter de quelque chose. Qu'est-ce que vous manigancez, vous deux? Ce n'est pas dans vos habitudes d'être aussi généreux. Vous n'aimez pas notre petit cadeau? Est-ce qu'on aurait oublié de préciser qu'il s'agit du trésor légendaire du temple de Raquette? Ils n'ont pas dû aller très loin pour chercher, hein. Le trésor légendaire du temple de Raquette, se pourrait-il que... Luigi veut la raquette. Non, Luigi! What? Oh. Oh, Luigi! D'accord. D'accord. Et maintenant? Cette tornade était si puissante qu'elle a mis le stade sans dessus-dessous. Quel cauchemar, je suis sous choc. Et je ne vois plus Luigi et les autres, je me demande où ils ont disparu. Ah bah oui, Mario est triste, normal. Daisy et Peach, j'ai un mauvais pressentiment. Wario et Luigi avaient un comportement encore plus suspect que d'habitude. Ça tu le dis. C'est comme si le grip de la raquette... Le grip? C'est ça le truc qui est sur une raquette? J'en sais rien. Si le grip de la raquette s'était enroulé tout autour de Luigi, c'est terrible tout de même, c'est surtout flippant. Todd, tu as l'air fort préoccupé. Tu es au courant de quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est qu'une rumeur, mais on raconte que le cœur du grand royaume de Raquette se trouvait autrefois sur cette île. Voilà qui est flippant. Mais bien sûr, les ruines de Raquette, au milieu du désert. Ce sont les dernières traces de ce fabuleux royaume. J'ai appris que des fouilles y ont eu lieu. J'ai du mal. Le tennis y était un sport très populaire, comme en témoignant les nombreuses fresques qui y figurent. Et parmi ces fresques, il y en a une qui est très intrigante. Elle représentait une foule se prosternant devant une raquette flottante plutôt inquiétante, comme si elles étaient sous son emprise, comme Luigi quoi. Une raquette qui contrôle les gens? Oh là là. Ouais!
Attends un peu, insinuerais-tu que Luigi et les autres sont manipulés par une raquette de tennis toute puissante? C'est un scénario qu'on ne peut pas écarter, mais on pourra sûrement en avoir le cœur net en allant inspecter les ruines. Ouais. Tu as raison, allons-y immédiatement. Yes. Ils ont fini de dire oui. Attendez un peu, ça pourrait être très dangereux, beaucoup trop dangereux pour des diplomates de votre envergure. Envergure, on ça va. Princesse Peach, Princesse Daisy, permettez-nous à Mario et moi-même d'aller mener l'enquête en votre nom. De plus, il est tout à fait possible que Luigi et les autres reviennent pendant notre expédition. Ouais. J'en ai marre, ça me saoule déjà qu'ils disent oui. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, je vous confie cette délicate mission, mes amis. Nous ne vous décevrons pas. Allez Mario, pas de temps à perdre, en route pour le désert. Come on. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Nous attendrons votre retour avec impatience. Vous n'en êtes pas à votre première aventure, sans déconner. Je suis sûr que vous aurez tout fait de nous ramener Luigi sain et sauf. Ouais. D'autres modes de jeu sont disponibles depuis le menu principal, accessible en appuyant sur plus ou moins lorsque vous quittez le mode aventure. Votre progression est automatiquement sauvegardée. Oui, je veux pas faire que le mode aventure, sinon ce serait un peu nul. Le désert. Ok. C'est déjà là? Oh, mais donc c'est pas très loin pour aller dans le désert. La forêt. Non, nous on va aller dans le désert. Ruines de raquettes. Ah, vous êtes qui vous? Les ruines de raquettes sont pas faites pour les touristes, alors fichez le camp d'ici. Nous sommes vraiment désolés de vous déranger, mais c'est une urgence. Croyez-nous, pouvez-vous faire une exception pour nous s'il vous plaît? Ouais, pourquoi pas. Vous m'avez pas l'air malhonnête. Mais je vous préviens, les ruines ne s'ouvrent qu'à ceux qui savent jouer au tennis. C'est marrant parce que normalement les premiers ennemis que tu rencontres dans Mario c'est des Goombas, là c'est un Skelerex. Si vous voulez prouver votre valeur, il va falloir me battre dans un match. J'espère qu'il va nous expliquer les bases parce que je connais rien à Mario tennis. Mario, nous n'avons pas le choix, nous allons devoir gagner un match contre lui. Alors, un autre truc, je connais pas du tout les règles du tennis, donc moi je vais me contenter de marquer des points. C'est parti. Come on. Bah oui, jouer. L'os du tennis. L'os. Ah, ok, c'est un jeu de mots. Un jeu de mots tout. Oui, ok. Il n'y a même pas de chargement. Avant de commencer. Ah, merci, tu vas m'expliquer les bases. Je vois que t'es fringué comme un vrai joueur. Ça oui, mais comme je le dis toujours, l'habit ne fait pas le tennisman. Bah, comme tout le sport. Je vais t'expliquer rapidement les bases avant qu'on commence, histoire d'équilibrer un peu la partie. Vu que moi je suis un vrai pro. Si t'étais un pro, tu serais pas dans le niveau 1. On va commencer par le service. D'abord, lance la balle en l'air. Avec quel bouton? Ah, ok. Ouais, j'ai réussi à lancer la balle. Pas mal. Une fois la balle lancée, frappe-la pour servir. D'accord. Joli, t'es pas mauvais. Merci. Maintenant, tu vas devoir renvoyer mon service. On appelle ça un retour. N'essaie pas de renvoyer mon service avant que la balle ait rebondi, ok? Compris? Pardon. Je plaisante pas. Il est formellement interdit de frapper la balle avant le rebond. Si tu fais ça, le point sera pour moi. Ah, ça, je savais pas. Bon, c'est parti. Essaie de renvoyer mon service. Ça va être compliqué? Bah voilà, c'est fait. Arrête de bouger. Super, t'as tout pigé. Après le service, ton adversaire et toi allez faire des échanges pour tenter de marquer des points. Bien sûr, ce n'est pas en te contentant d'appuyer sur A pour envoyer la balle que tu marqueras des points. Pour gagner, il faudra faire marcher ton cerveau et jouer stratégiquement. Moi, les jeux, j'appuie tout le temps sur le même bouton. Pour commencer, vise un endroit hors de portée de ton adversaire. Vers la gauche ou la droite pour envoyer la balle vers les bords du court. C'est quoi le court? C'est le terrain? Oh oui, j'ai fait un service parfait. Mais voilà. Ah, je tiens à préciser, je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur Y et pas sur A. Si tu veux quelque chose de plus péchu, tu peux utiliser une frappe puissante en appuyant 2 fois sur A. Le coup sera plus rapide que la normale, ah bon? Pour une balle encore plus rapide, utilise une frappe chargée. Appuie sur A bien avant la réception pour accumuler de la puissance. Approche-toi de la balle en chargeant pour la frapper automatiquement. Attention, ton adversaire essaiera d'envoyer des frappes puissantes sur le côté du court. Je te conseille toujours de te replacer au milieu du court pour pouvoir aller chercher la balle. C'est un petit peu normal. Bon, voilà qui devrait couvrir les bases du tennis. Ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Et maintenant que le match commence.
D'accord. Oh, j'ai chaud. Oui, j'ai eu le premier point. Yes. Content. Ouais. Ouais, donc en fait, t'as un pro, mais t'es dans le niveau 1, quoi. T'as un pro de débutant, quoi. Amorti. Voilà, nickel. Amorti gagnant. Yeah. Déjà? Je pensais que c'était plus long, hein, les matchs de tennis. T'appelles ça un pro, toi? Moi, j'appelle ça un noob. Bon, en même temps, c'est le niveau 1. Je vais pas monter les joueurs trop vite parce que j'imagine que ça va être de plus en plus dur. Allez. Ah, c'est bon. Il a fait tomber sa tête. J'ai perdu, moi. J'ai passé les qualifs d'un vrai tournoi et je me fais battre par un amateur. Je vais pas te mentir, ça me fait mal à l'ego. T'aurais quand même pu me prévenir que t'étais pas un débutant complet. Bah, en fait, je viens gagner une finale, là. Ok, sauvegarde. Là, temple de raquettes. Les ruines de raquettes et le temple de raquettes. C'est ici que les fresques ont été découvertes. Il doit y avoir un indice caché quelque part. Jouer. Résolvez l'énigme en prouvant vos compétences. D'accord. Si tu veux. Vous qui pénétrez dans le temps... Non. Vous qui pénétrez le temple de raquettes. Avant toute chose, vous allez devoir prouver votre valeur. Oui, mais si tu me dis les boutons à appuyer, c'est facile en fait. D'accord. Mon stick gauche, il bug un peu aussi, il avance tout seul. B. D'accord. Un plat. D'accord. Un lobe. Yes. Ah, un amorti, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. D'accord. Ah, les boulets. Bien que votre volonté semble forte et votre cœur pur, vous allez devoir prouver votre potentiel en triomphant de cette épreuve. Si tu veux, faites la démonstration des différentes frappes que vous connaissez pour résoudre l'énigme et ouvrir la porte des épreuves. D'accord, si tu veux. Bah oui, mais en fait, il me dit les boutons, donc c'est facile. Après, c'est sûr, faut viser. Si tu vises pas, ça marche pas. Hein. Non, 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 mais... Mon truc a bugué, c'est pour ça. Mon stick a bugué, du coup j'ai reculé parce que ma rue avançait trop. Mais bon, c'est moins dérangeant que la caméra, je vais vous l'avouer. B. Oui, mais en fait, faudrait que pour que ce soit un peu plus corsé, faudrait que ça aille plus vite. Un amorti. Je crois bien que c'est le seul truc que je connais. Parce que rien. Ah, j'ai eu chaud. Non. Ah, ça marche pas. Ok. A. Ok. Encore deux. Amorti. Okidoki. Il a pas eu le temps de terminer sa phrase. Maintenant le dernier. Oh, j'ai eu chaud. Oh, le truc qui était sur le coin. C'est si simple. C'est si simple. D'accord. Ok. J'aurais jamais pensé que ce serait si simple. Oh. Une pyramide. Enfin, ça ressemble. Oh. What the... What? Maître Mario, j'attendais votre venue avec impatience. Comment ça, maître? Mon nom est au service. Au service, ok. Je suis l'humble gardien du grand raquetton. Mon devoir est de veiller sur Gézé. Gézé, comme vous le savez sûrement déjà, est une raquette toute puissante qui possède le pouvoir de contrôler les gens. Bon, c'est celle qui a contrôlé Luigi, quoi.
Raqueton, qui régnait jadis sur ce beau royaume, tenta de prendre le contrôle de la raquette, mais cela l'a mené à sa perte. Il est mort. Cependant, avec ses dernières forces, notre roi parvint à reprendre le dessus. Il priva Gésé de sa plus grande partie des pouvoirs. Il confina dans 5 gemmes de puissance cachées aux 4 coins de l'île. C'est pas assez. Et pour s'assurer qu'elle ne retrouve jamais toute sa puissance, il scella la raquette dans une chambre secrète de ce temple. Les années passant, la chambre est tombée en ruine, brisant le sceau, et permettant à Gésé de retomber entre de nouvelles mains. Oh non, Wario et Waluigi avaient donc appris son existence et ont tenté de s'accarper sa puissance. C'est terrible. Ouais, ils sont moches. Gésé n'aura eu aucune difficulté à contrôler ces 2 individus consommés par l'avidité. Mario, oui. Oui. Son but désormais va être de réunir les 5 gemmes de puissance pour retrouver l'intégralité de ses pouvoirs. Va falloir qu'on en empêche, c'est ça. Je vous en conjure, récupérez les gemmes avant que Gésé ne s'en empare, si tu veux. Gésé peut certainement sentir que son pouvoir a été scellé. Ah bon? J'ai bien peur que vous n'ayez à affronter ceux qui seront tombés sous son emprise. Tu entends ça, Mario? Tu vas devoir faire face à une raquette maléfique des temps anciens. Comment tu vas faire pour rivaliser avec elle? J'en sais rien. Si vous voulez y parvenir, vous devez maîtriser l'art de la super frappe instinct. C'est le nouveau truc de Mario Tennis, ça. Une technique transmise depuis des temps immémoriaux. Un dispositif dans ce temps permettait jadis au peuple de raquettes de s'entraîner. Il vous aidera à éveiller la puissance qui sommeille en vous. Oh, Mario. Mais avant de vouloir réaliser une super frappe instinct, vous devez tout d'abord apprendre à exécuter une frappe instinct. Oh. Avec votre talent inné, je suis sûr que vous n'aurez aucune difficulté à identifier les zones chance où tombent les balles très faciles à renvoyer. Les zones chance, si je dis pas de bêtises, c'est les étoiles. En vous élançant dans le ciel depuis l'une de ces zones, vous pourrez renvoyer la balle à différents endroits du cours. Se déplacer, R, frappe instinct sur une zone chance qui tourne, ok. Ah, c'est ça? Yes! Oh la vache, c'est puissant. Suite. Fantastique. La puissance de la frappe instinct est telle qu'elle peut endommager la raquette de votre adversaire. Ah oui, ça aussi c'est nouveau, on peut briser la raquette des adversaires. Si la dernière raquette d'un adversaire se brise après avoir subi des dégâts trop importants, il sera obligé de déclarer forfait. Oh bah oui, c'est obligé. Perfectionnez votre maîtrise de la frappe instinct et votre pratique de cet illustre sport qu'est le tennis se retrouvera changé à jamais. Si vous considérez la frappe instinct comme une technique offensive, il existe également une technique défensive qui permet de la contrer. Cette technique se nomme la course instinct. Elle aiguisera vos sens à l'extrême pour ralentir vos perceptions du temps. Quand l'adversaire envoie la balle de votre côté, faites fi de toute distraction. Écoutez votre instinct. Ok. C'est ça? Ouais, c'est vachement long. D'accord. Ça doit être pour envoyer les balles loin et fort ça. Époustouflant. La course instinct est très utile pour rattraper les balles retorses. Une balle retorse. Et n'ayez crainte, y avoir recours n'affectera pas la puissance de votre frappe instinct. Bah, c'est obligé. Je vous recommande aussi de travailler le timing de vos interceptions, afin de persévérer votre raquette lorsque vous renvoyez une frappe instinct. What? Ah ok. En gros, ça endommage pas ta raquette. Ah ouais, d'accord. Seriez-vous las, Maître Mario, pour réaliser une frappe instinct ou utiliser la course instinct, et vous devez d'abord accumuler de l'énergie. La frappe instinct et la course instinct demandent de gros efforts. Votre jauge d'énergie doit être au moins remplie au tiers pour que vous puissiez les utiliser. C'est ça ma jauge? Avant de faire appel à ces puissantes techniques, vous devez donc trouver un moyen d'accumuler de l'énergie. Celle-ci augmentera naturellement avec les échanges et lorsque vous réaliserez des frappes chargées. Sachez également que charger une frappe au maximum augmentera encore plus votre niveau d'énergie. Ouais, si tu veux. Ah ouais quand même. Ah oui quand même.
Ensuite, fantastique. Sachez que le moyen le plus rapide de gagner de l'énergie est de réaliser des frappes techniques. Une frappe technique permet d'utiliser votre talent naturel pour vous aider à éteindre les balles trop éloignées. Renvoyer une balle dangereuse dans cette manière regonflera votre énergie en plus d'offrir au public un spectacle qui ne sera pas prêt d'oublier. Mais attention, ces frappes sont à double tranchant. Si vous ratez à la balle, vous perdez de l'énergie au lieu d'en gagner. Faites preuve de discernement. Alors le timing, c'est pas du tout mon truc. Votre temps de réaction était parfait. Et je viens de dire quoi il y a 2 secondes? Votre temps de réaction était parfait. C'est sérieux? Parfait. Mon truc est chargé, ça veut dire quoi là? Mon truc bleu là. Parce que je sais pas si vous avez vu, mon énergie était bleue. Quelle exécution magistrale! Très bien, je crois qu'il est enfin temps pour vous d'apprendre à exécuter une super frappe instant. Vous pouvez augmenter votre énergie de plusieurs manières. Efforcez-vous de l'augmenter à son maximum pour réaliser une super frappe instinct. Ah, donc c'est ça en fait, c'est pour faire la super frappe instinct. La super frappe instinct est une technique extrêmement puissante qui peut renverser le cours d'un match. En mettant toute votre énergie dans cette frappe, vous réaliserez une action qui exprimera toute l'essence de votre être. Donc en fait, il va mourir. C'est ça, non? Waouh! Ah ouais! On va essayer de la briser. Oh, c'est trop stylé. Ah ouais. Ah ouais, c'est carrément chaud tout ça. C'est chaud. Ensuite, je n'ai plus rien à vous apprendre. Vous êtes maintenant un joueur de tennis de première classe, maître Mario. Trouvez les 5 gemmes parmi les arbres, les briques, la neige, l'eau et les flammes avant que Jason ne mette la main dessus. D'accord, ça fait déjà 22 minutes de vidéo. On va peut-être s'arrêter parce que en plus j'ai plus de batterie. Donc mon téléphone n'a plus de batterie. Donc on va peut-être s'arrêter là. C'est affreux, il faut qu'on retrouve ces gemmes de puissance avant Luigi et les autres. 5 gemmes de puissance cachées dans 5 régions de l'île. Pas de temps à perdre, commençons par les bois. Come on! Ouvrez le menu du mode aventure en appuyant sur plus ou moins et sélectionnez tuto pour revoir certaines bases. D'autres modes sont disponibles, ça tu m'as déjà dit. Le cours des ruines de raquettes a été ajouté au mode de jeu libre et dynamique. D'accord. Donc donc la prochaine fois ce sera les bois. Ok. Donc écoutez les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Mario Tennis Aces. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut!